Salut à tous, ici Pauline. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un tri make-up. Ouais, trop bien. Donc je viens de rentrer dans mon appartement après un peu moins d'un an sans y être allée. J'ai entreposé mon make-up ici. Il y en a également un petit peu ici. Et je me suis dit, c'est vraiment pas possible. Il faut que je fasse du tri. Donc aujourd'hui, on va commencer la série tri. C'est la Prep and Perfect Matte. Je vous avoue que je m'en suis servi une ou deux fois et que bah voilà, je m'en sers pas parce que je mets pas de fond de teint, je mets que du fond de teint poudre. Et je pense que les bases mates, ça me convient pas trop. Donc je pense que je vais la vendre parce que je l'ai quasiment pas utilisée. Et voilà, et évidemment, je désinfecterai les embouts, etc., le packaging, etc. Surtout en ces temps de crise sanitaire. Voilà, donc ça, je vais vendre. Ensuite, j'ai deux fonds de teint poudre. Donc, premièrement, celui-ci, c'est le Conceal and Define en teinte 01 de chez Makeup Revolution. Je l'ai utilisé quelques fois, mais il me convient pas trop. Et donc je pense que je vais le donner... Oh, vous me voyez. Je pense que je vais le donner à la copine de mon frère. Concernant celui-ci, c'est celui que je mets tous les jours. C'est celui de chez Primark en teinte porcelaine 01 qui coûte 2,50 € et me convient parfaitement et je l'adore. Je garde. Anti-cerne, ensuite, j'ai celui-ci, le Conceal and Hydrate de chez Revolution qui me convenait pas, donc je l'ai délaissé. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, donc je pense que je vais le jeter. Il doit sûrement être périmé. Le Mega Conceal de chez Makeup Obsession, c'est celui que je mets tous les jours. Il est un peu trop rosé pour moi celui-ci, mais j'attends de le finir, donc je garde. Et celui-ci, c'est la teinte que j'ai rachetée en neutre, en teinte 03, donc je garde aussi. Ensuite, les poudres transparentes. J'avais acheté celle-ci de chez Révolution, qui est très bien. J'utilisais au début, mais voilà, j'ai découvert le fond de teint poudre et je l'ai délaissé. Il en reste quand même pas mal, je pense que je vais le vendre. Et pareil, j'avais acheté celle-ci, c'est la Translucent Loose Setting Powder, sans talc et sans flashback, water resistant de chez Révolution. Donc je pense que je vais la vendre également parce que je me sers pas de poudre transparente comme ça. Les palettes pour le teint, j'en ai quelques-unes. Alors au début j'avais acheté celle-ci qui coûte 3 €, donc de chez Makeup Revolution. C'est la Ultra Sculpt Contour Kit en teinte ultra fer. Je pense que je vais vendre parce que c'est quand même en bon état et puis c'est des poudres, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, celle-ci de chez Révolution, c'était la collection Patricia Bright. Donc c'est en teinte Moonlight Glow, c'est la plus claire. Cette palette, je m'en sers tous les jours. Ça, c'est ma teinte de contouring préférée. Je l'adore. J'adore cette teinte de blush. Et j'aime beaucoup ce stylighter aussi, donc je vais garder. Ensuite, récemment, dans un gift set que je vais vous montrer bientôt, j'ai eu cette palette de chez XX Revolution. Elle est trop foncée pour moi, donc c'est plutôt pour les carnations médium. Donc celle-ci, je vais la vendre. Et je vous ai pas dit, tous les produits que je vais vendre seront disponibles sur mon Vinted. Et enfin, j'ai cette grande palette de chez Revolution avec beaucoup de poudre, donc poudre transparente, poudre banana, là, il y a un blush, un autre blush, un autre blush, une teinte de contouring et une teinte de bronzer, pardon. C'est la Pro HD Amplified Palette. Je l'ai beaucoup utilisée au début pour cette teinte de contouring parce que j'avais pas l'autre palette. Je vais la vendre parce que je m'en sers plus du tout. Ah, mais je vous ai dit, hein, on fait un gros tri hein, là. Ensuite, j'ai deux bronzers, donc celui-ci de chez Révolution, c'est le Mega Bronzer en teinte 01 Cool. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je pense que je vais le vendre parce qu'il est quand même bien, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Ce bronzer de chez Révolution, le bronzer Reloaded Take a Vacation, que j'adore. Donc je vais le garder celui-ci. Ensuite les blushs mono, j'en ai que deux. J'ai le Byton de chez Beauty Bay. Et j'adore cette couleur, c'est mon blush préféré. J'adore, c'est un peu un vieux rose comme ça. J'espère que vous allez bien voir. Et il est vachement pigmenté, j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai le Vision de chez XX Revolution qui est magnifique, qui est un
un peu plus foncé, mais sur ma peau ça fait magnifique, vraiment j'adore, donc je garde les deux. J'ai 2 palettes d'highlighter dont je me suis quasiment jamais servie. Celle-ci c'est la Precious Stone en teinte rose quartz de chez Révolution, qui est comme ça. Donc une teinte champagne, une teinte rosée, une teinte un peu plus corail. J'ai un petit peu utilisé cette teinte, mais je vois pas l'intérêt d'avoir une grande palette comme ça si c'est pour utiliser qu'une teinte. Donc je vais vendre. Celle-ci c'est pareil, vous voyez que j'ai juste swatché. C'était la Vintage Lace Intense Metallic Cream Powder Highlighter, toujours plus long. Ils sont jolis, mais je vais les vendre quoi, parce que je m'en sers pas. Ensuite, les highlighters. Je me dis que j'ai beaucoup d'highlighters pour quelqu'un qui... Enfin, j'aime bien l'highlighter, mais voilà quoi, sans plus. Donc déjà, ce que je ne veux plus, c'est celui-ci, le Mega Lightning Highlighter de chez Makeup Obsession. J'aime pas du tout. Ça fait des reflets assez ice. Et j'aime pas du tout sur moi, donc je vais vendre. Ensuite, de chez Révolution, j'ai le Reloaded de Golden Lights qui est trop gold pour moi. J'ai changé de setup, j'aurais dû faire comme ça dès le début parce que là vous voyez mieux les couleurs. Je vais vendre, je l'ai utilisé qu'une fois. Ensuite, de chez Makeup Obsession, j'ai le Glisten Cosmic Crystals Highlighter. Celui-ci, je l'aime bien, mais sans plus. Je trouve qu'il est trop pailleté. Mais je pense que je vais le garder parce que pour l'instant, c'est mon seul highlighter gold. Ensuite, celui-ci. Il n'y a pas de nom. En tout cas, je sais que c'était l'édition de Noël de chez Révolution. C'est mon highlighter préféré, je l'adore. Celui-ci, c'est le... voilà, c'est noté là. J'arrive pas du tout à prononcer le nom de chez XX Révolution. Donc je l'ai eu dans le même gift set. Je vais le garder parce que j'adore la texture. C'est à la fois doux et crémeux. Et je le trouve vraiment magnifique. Donc j'ai hâte de le tester. Et enfin, de chez I Heart Révolution, j'ai la palette Rose Gold Glow qui se présente comme ceci. J'avoue que j'ai totalement été influencée par le monde de Salomé qui adore cette palette. Donc j'ai voulu tester. J'ai pas eu beaucoup de temps pour la tester, donc je la garde. Ensuite, les sprays fixateurs. Celui-ci, il est bientôt fini de chez NYX. C'est le Dewy Finish fini velouté. Il est bientôt fini, je l'utilise pour humidifier les pinceaux, donc je garde. Celui-ci de chez Makeup Obsession, le Soap, je le garde, même si je déteste l'odeur. Celui-ci de chez Primark, le mat, je sais pas. Je vais le garder aussi. Donc voilà ce que je garde par rapport à ce que je ne garde pas. C'est vraiment un bon équilibre. Franchement, je suis trop contente. Sachant que ça inclut tout mon teint. Donc c'est largement suffisant. Et donc ça sera dispo sur mon Vinted.